Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 25 juillet 2022, premier brief de cette semaine. On parlera du Bitcoin comme d'habitude. On verra aussi un petit peu de macro. Je pense que je parlerai d'Ethereum demain. On va plutôt se concentrer sur le Bitcoin aujourd'hui. Et aussi pour la vidéo de la newsletter, là je me charge de la tourner juste après ce brief. Donc normalement, ça sera disponible pour vous aujourd'hui ou demain. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment de rejoindre si jamais. Donc tout simplement, vous cliquez dans le lien en commentaire, newsletter le trône, vous mettez votre mail et vous serez inscrit. Vous serez inscrit pour recevoir la newsletter, donc la vidéo qui sortira, je pense, dans la journée ou demain. Et je vais regarder du coup les altcoins qui sont revenus le plus dans les commentaires et pour vous tourner cette petite vidéo. Alors du coup, parenthèse fermée, le Bitcoin post-breakout, on en avait parlé, ce qu'il fallait surtout pas voir et ce qui est en train de se former. C'est-à-dire premièrement une pattern de retournement, donc c'est-à-dire que après le breakout, on identifie la bougie la plus haute qui est celle-ci, donc celle du 20 juillet 2022. Et on regarde quelle est la bougie qui vient casser le point le plus bas de cette bougie. Donc ici, simplement, le point le plus bas de la bougie, il est ici, à 22 900 $. Quelle est la bougie qui vient casser ce plus bas avec une confirmation, donc c'est-à-dire un corps de chandelle sous ce trait? C'est cette bougie du 22 juillet. Donc ça, c'est le premier signal. Donc ça s'est formé, je crois, vendredi, si je dis pas de bêtises, samedi 23, dimanche 24, lundi 25, c'est bien ça. Vendredi dans la journée. Premier signal bearish, ça déjà c'est pas ce qu'on est censé voir après un breakout, donc déjà c'est première alerte. Deuxième alerte, c'est le M qui est en train de se former depuis cette pattern de retournement baissière, donc tac, et puis tac, hop, qu'on est en train de confirmer aujourd'hui, ça pareil, deuxième signal bearish. Encore une fois, bon ça se voit pas très bien ici en close line, peut-être que si je magouille un petit peu, on va peut-être le voir, voilà, ici, tac tac tac, c'est vraiment pas du tout ce qu'on est censé voir, bon je remets en close. C'était pour vous montrer. Et du coup, ça c'est un signal baissier. Ok. Et du coup, troisièmement aussi, une divergence de momentum qui est en train de se former. Un momentum qui annonce un plus bas alors qu'on a fait un plus haut. C'est ce qu'on appelle ici une divergence qui est en train de se former puisque le M est en train de se former ici. Si j'y arrive, si TradingView veut me laisser le faire, voilà. Et ça annonce en fait une perte de force du côté des acheteurs au niveau du mouvement. Donc ça veut dire qu'en gros les acheteurs sont en train de perdre la force du mouvement ici. Donc là on a tous les éléments bearish, en tout cas en termes d'analyse technique, pour émettre de grosses probabilités d'un retour dans le range pour un retest des creux ici, voire nettoyer ces creux pour capturer la liquidité qu'on a sous ces creux. Donc un BTC qui reviendrait vers les 19 000, 18 000 $ dans les prochains jours, prochaines semaines, suite à ce qui est en train de se faire ici. Ok, c'est que l'analyse technique, ça veut pas dire que ça va forcément arriver. Ça se trouve aujourd'hui, on va redéclencher quelque chose, pam, et retourner au nord. Mais en tout cas, en termes de technique, là, il y a une grosse anomalie sur ce qui est en train de se faire ici. C'est pas trop normal. Après un breakout. Et du coup, si on rebascule sous cette zone verte ici, on verra cette zone comme une résistance. Et du coup, là, ça serait vraiment bearish s'il y a un truc comme ça. Ça confirmerait tout simplement que le support redevient résistance et du coup ça augmenterait les probabilités de retourner dans le bas du range. Pour l'instant ça reste support, c'est pour cela qu'on peut redéclencher quelque chose d'haussier. Et ce qui serait haussier, c'est si aujourd'hui, par exemple on clôture comme ça et que demain on fait l'inverse de ce qu'on a fait ici, on fait une pattern de retournement haussière. C'est-à-dire qu'on casse le plus haut de la bougie la plus basse, tout simplement. Voilà, là ça voudrait dire qu'on a réussi à maintenir le support, que les vendeurs ici sont bloqués et que du coup il y a moyen d'aller recasser cette résistance pour aller plus haut. Mais tant qu'on n'a pas ça, on est plutôt dans un environnement baissier pour le moment. Après ça peut très vite changer, hein, bien évidemment. Donc ça c'était la première chose. Deuxième chose, c'est que ici on est venu littéralement sauter tous les stops au sein du range et encore une fois après cette chasse au stop, les M qui se reforment. Donc ça c'est pas ce qu'on est censé voir non plus. Si c'est bullish, on est censé voir du W pour une poursuite haussière. Malheureusement, quelles sont les structures qui se forment ici? Des M. Après une cassure de range, c'est pas bullish, hein. Donc ça, en fait on a déjà acté ici littéralement la réintégration du range, malheureusement. Donc ça non plus c'est pas super haussier, à part comme on l'a vu, hein, si en daily on redéclenche quelque chose. Et idéalement, ça va être un brief assez rapide. Et idéalement, au niveau de l'order flow, c'est assez intéressant, puisque ça je pense que j'en ai parlé sur YouTube, très probablement. Je vais juste ici, non je vais laisser le ratio, il me dérange pas forcément. Juste je vais le baisser un petit peu pour l'instant, voilà. Non, je voulais pas faire ça du tout. Je vais le remettre sur une nouvelle échelle. Hop, je vais juste, voilà, le dégager là.
Et du coup, ici, bon, box violette, ça je pense qu'on en avait parlé. Tant qu'on évoluait pardon, au-dessus, c'est bullish, puisqu'en fait les vendeurs qui sont venus shorter ici sont bloqués. Mais rappelez-vous, dès qu'on revient dedans, ou qu'on passe dessous, ça devient bearish. Pourquoi? Parce que, donc baissier, parce que c'est les acheteurs qui ont acheté qui sont bloqués. Et donc là, il s'est passé quoi? Rappelez-vous, grosse hausse d'open interest, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont déclenché des longues et des shorts ici. Et là, depuis qu'on est en train de revenir dans cette box violette, plus particulièrement depuis ici, il se passe quoi? Bah, il se passe qu'on a un open interest qui chute beaucoup. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de positions qui se ferment, et des longues et des shorts, mais que la majorité de positions qui se ferment sont plutôt des shorts, parce que le ratio short il est en train de s'effondrer. Et du coup, c'est ce qui veut dire que les acheteurs qui étaient rentrés ici et les vendeurs, eux les vendeurs ils en ont profité pour se barrer là, depuis qu'on est revenu ici, donc eux ils sont sortis à break-even sans perte. Et ce qui veut dire que la majorité qui reste ici, c'est des acheteurs. Et donc eux, ils sont coincés pour l'instant. Et en tout cas, ils sont à break-even pour le moment. Et du coup, si on rebascule vraiment sous la zone violette, bon bah ça veut dire qu'on s'attaque à ces acheteurs et que là, du coup, il y aura plus de probabilité de venir tout simplement nettoyer les stops. Et donc les stops sont où? Bon bah sous ce creux également. Et après, bon bah c'est sous ce creux aussi, sous les précédents creux. Donc ça voudrait dire au moins qu'on puisse venir sous les 21 400 pour nettoyer les creux d'ici. Je ne serais pas étonné qu'on puisse voir aussi un truc comme ça dans la journée, c'est-à-dire ici, revenir au-dessus de ce sommet si la session US est bullish, et après s'il y a des signes de faiblesse, voilà, qu'on puisse repartir au sud, comme ça, juste en fait capturer tous ceux qui auraient shorté le marché ici, pour derrière pouvoir se retourner à nouveau. Difficile d'être bullish, je vous le dis honnêtement. Après peut-être que vraiment on va redéclencher quelque chose d'haussier, ça on verra, ça pourrait se faire grâce au marché US. Mais à l'instant T, c'est très très compliqué d'être bullish dans le sens où bah, déjà la majorité qui était coincée niveau bear, bah, eux ils sont plus trop coincés et que c'est les acheteurs qui sont coincés pour l'instant, que les ratios longues remontent. Ce qui veut dire que la majorité bah, repasse longue en fait tout simplement. Il y a un gros déséquilibre au niveau des deux ratios. Et voilà, ça c'est des raisons qui font que c'est compliqué d'être bullish et aussi bah, des raisons qui font que quand tu as un momentum qui refait des divergences, que tu as un marché qui après un breakout donne un premier signal baissier, puis un second dans la foulée, puis que tu as un paquet d'altcoins qui ont aussi cette tronche-là, ça on en parlera dans la vidéo de la newsletter du coup que je vais tourner juste après, qui sortira aujourd'hui ou demain, bah, on n'est vraiment pas dans un environnement où, en tout cas pour l'instant, on peut se dire ah c'est bon, c'est reparti pour des rallyes aussi, au moins des retracements. Il y avait la possibilité tant qu'on n'avait pas ces signaux bearish, mais là vu que ces signaux baissiers sont en train de se mettre en place, donc bearish ça veut dire baissier, tant que ces signaux baissiers sont mis en place, et tant que c'est pas inversé, soit par une pattern de retournement, soit par un nouveau W qui pourrait se former peut-être dans les prochains jours, bah difficile de repenser boule. Donc là, à l'instant T, aussi une chose que j'ai pas fait, on trace un petit fib ici, hop, on regarde où est le premier arrêt, je pense qu'on est en plein dessus. Ouais, on est en plein dessus quasiment. Si ici ça cède, bon bah voilà, il y a de grandes chances de revenir faire un petit tour, au moins là-dedans, entre 20 002 et 19 000, voire un petit peu plus bas par la suite si vraiment ça redéclenche pas. C'est pour ça qu'ici on est sur une localisation où vraiment on peut redéclencher des signaux haussiers, mais il faut que ça se forme. Et là c'est pas encore le cas, donc peut-être que ça se fera cette semaine, et donc à ce moment-là, je changerai mon avis qui est que ok, de nouveaux signaux haussiers, la zone a réussi à tenir, pas de problème. Allons chercher justement les creux et sommets ascendants qu'on est en train de mettre en place. Donc trouvons un creux ascendant ici pour aller faire un nouveau sommet ascendant pour continuer cette dynamique haussière. Mais tant que je ne vois pas ça, malheureusement, bah, c'est ce qui fait que le creux ascendant pourrait être ici, voire on pourrait aller nettoyer ici bah, les zones de stop pour venir capturer du Bitcoin dans le bas du range, donc vers les 18,5, 18 000 $. Ok, donc là, je ne suis pas forcément en train de vous dire oh là là, le Bitcoin il va s'effondrer. Je suis juste en train de vous dire que là, il y a vraiment une grosse anomalie, qu'il y a des signaux bearish qu'on ne devrait pas avoir si c'était vraiment haussier. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Et que du coup, ça peut bah, donner des retours zone de rechargement ou dans le bas du range, tout simplement. Quand vous avez un marché qui est en range, donc si j'ai vraiment un trading view qui est chiant, admettons votre marché est range comme ça, donc tac, tac, et qu'ici il casse, et que là on réintègre. Bah, du coup, l'objectif c'est quoi? C'est soit de sauver les meubles ici et de redéclencher, donc là actuellement là où on est, ou soit on n'arrive pas à sauver les meubles, et du coup bah, c'est de revenir tester le bas du range. Et peut-être malheureusement bah, cette fois-ci casser vers le bas. C'est exactement malheureusement ce qui s'est passé à plusieurs reprises précédemment. Ici, où on a le breakout, et puis le M se forme et on va dans l'autre sens malheureusement. Et puis ici également. Où là pareil, on a breakout, le M se forme, réintégration, et on va chasser dans l'autre sens. Donc malheureusement c'est ce qu'on pourrait faire. Ici, breakout, mais le M qui se reforme, on pourrait chasser dans l'autre sens. Ou si on chasse pas dans l'autre sens, offrir un nouveau creux ici, et puis là repartir. Et là il y aurait vraiment un bon gros signal de bottom, possiblement. Donc ça serait pas avant plusieurs semaines. Mais là c'est trop tôt encore pour se prononcer.
vis-à-vis de ça. Et pour finir rapidement, un petit point sur la macro, où le dollar index a confirmé une pattern de retournement baissière, donc ce qui veut dire qu'on est peut-être en train d'essayer de développer un top ici. Maintenant, c'est loin d'être le cas, puisqu'on est quand même dans un mouvement parabolique. Donc un mouvement parabolique, c'est assez bullish, tant qu'on ne le casse pas. Donc pour l'instant, ce mouvement n'est pas encore cassé. Si d'un coup, on a bam, un gros mouvement baissier, puis un rebond, puis ça, là, on pourra se dire, ok, on a cassé la dynamique parabolique, et on a un changement de dynamique, où le marché pourrait instaurer un top, ce qui n'est pas encore le cas maintenant. Donc on a simplement une pattern de retournement. Dans un marché aussi, on peut dire que ça va créer du range pour soit voir notre marché se retourner, donc en gros ça, ou alors continuation haussière et aller chercher du 110, 115, 115 points. Ce qui voudrait dire qu'on se dirige vers un euro USD à 0,90, 0,95, ce qui serait dramatique pour la zone euro. Et du coup, pour finir, le S&P 500, le meilleur pour la fin, qui a confirmé son breakout également, mais pour l'instant qui pourrait lui aussi faire une pattern de retournement baissière. Donc en fait, on est dans un petit range ici. Tac. Donc je mets ça en rouge puisque ça peut déclencher quelque chose de bearish ou de bullish. Donc non, plutôt on va mettre ça en vert ici et on va mettre ça en rouge ici. C'est simple, si on casse le plus bas de la bougie la plus haute, comme on a fait sur le Bitcoin, hein, bah, ce sera la pattern de retournement baissière. Donc en gros, si on clôture sous les 3940 points, malheureusement, ce sera un premier signal baissier. Et derrière, si on a un rebond et qu'on a ça, bon bah on aura un M après le breakout. Et donc ça voudrait dire, pardon, que le marché était juste venu en fait chasser les stops de ces deux sommets ici et qu'on réintègre le range tout simplement et qu'on puisse en fait retourner dans le bas du range. Et donc ça aussi accentuera la baisse du Bitcoin très probablement qui sera corrélée à la baisse du S&P 500. Si le S&P 500 est haussier aujourd'hui, que vraiment il n'y a pas de signe de retournement et qu'on breakout ici, ça c'est ce qui pourrait sauver le Bitcoin. Et donc à ce moment-là, pourquoi pas avoir une clôture assez sympa dans la journée, que ce soir on puisse clôturer par exemple à ce niveau-là. Et donc là ça voudrait dire qu'il n'y a pas la confirmation de la structure et qu'on aurait même possiblement la journée d'après un nouveau signal haussier. Vous voyez, donc ça peut très vite changer, c'est pour ça que faut regarder au jour le jour tout simplement. Si ça reste ainsi et que le S&P 500 aujourd'hui il fait sa pattern de retournement baissière, bon il y a de grandes chances que le Bitcoin il puisse justement repasser sous le point de cassure et donc là malheureusement ça peut accentuer le mouvement baissier. Donc vraiment à surveiller aujourd'hui, marché américain, si la pattern de retournement se forme, c'est négatif, enfin, c'est bearish, c'est baissier tout simplement, et ça peut accentuer la chute du Bitcoin. S'il n'y a pas de pattern de retournement bearish et que même on fait un nouveau plus haut, ça pourrait sauver le Bitcoin et du coup, enfin au moins le sauver temporairement et le ramener vers la résistance, vers au moins les 23 300 $. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je vous mets le lien en description en commentaire, c'est totalement gratuit, n'hésitez pas. Si vous souhaitez rejoindre l'école à ce stade du mois, c'est beaucoup plus intéressant de le faire via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement, BNB, Ethereum, USDT. Il y a les adresses, il y a les réseaux à utiliser, tout expliqué, c'est vraiment très simple. Une fois que c'est fait, vous envoyez le TXID à tous les professeurs, le premier qui le voit le valide et on vous met votre rôle élève, donc ça va très vite pour vous. Et donc tout ce qui est paiement, PayPal, bancaire, ce sera pas avant le 1er août. Donc rejoignez pas via le Patreon maintenant, attendez absolument le 1er août. Donc on se retrouve probablement demain pour une prochaine update si ça a bougé, sinon ce sera mercredi. Bon début de semaine à tous, bonne journée à tous, ciao ciao.